Dans une partie d'échecs, on peut très bien retourner une situation au dernier moment, ça m'est arrivé plein de fois. Je pouvais par exemple être très mal pendant toute une partie et retourner d'un coup et devenir gagnant. Et à l'inverse, bien sûr, je peux être très bien pendant toute la partie et perdre, ça m'arrive aussi. Donc en fait, il faut toujours s'accrocher jusqu'à la fin. Mon jeu, je le qualifierais comme dynamique. Une attaque là et puis après ici, je sais déjà ce que je veux faire, c'est-à-dire que je le fais pas si je suis pas sûre de ce qui va se passer un minimum. Je me fais extrêmement confiance. Pour le moment, je vise d'être maître international. Ça va prendre du temps, mais le travail continue et c'est le plus important. Je m'appelle Margot Morakini, j'ai 18 ans, je suis en filière ECG à la prépa diagonale. Je pratique les échecs et j'ai choisi de ne pas choisir. J'ai commencé à jouer aux échecs à l'âge de 3 ans. J'ai appris les règles avec mon papa. Mon père, il est entraîneur, donc du coup, il y avait toujours un échiquier à la maison et j'avais toujours quelqu'un avec qui jouer au final. J'ai commencé la compétition à l'âge de 8 ans. Mon premier souvenir où j'étais frustrée de perdre, c'était pour mon premier tournoi. J'ai pas vu un truc qui est très courant, donc c'était dur pour l'ego. Mais c'est la seule fois où je me le suis fait prendre et depuis, plus jamais, mais j'en garderai toujours un souvenir assez fort, quoi. J'étais dans un collège à horaire nagé, je voulais continuer les échecs et là où j'étais, c'était que le collège, j'avais pas de lycée. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au lycée Diagonale. Et donc dans la continuité du lycée, quand j'ai obtenu mon bac, je me suis dit pourquoi pas intégrer la prépa Diagonale pour continuer dans cette voie. Être en classe avec des personnes qui font un sport aussi à haut niveau, qui ont une passion, c'est extrêmement stimulant. Ça donne un sentiment d'émulation dans la classe. On se comprend en fait. Tous les lundis, après mon week-end de tournoi, j'ai Monsieur Gastino, enfin mon prof de maths, qui vient me demander mes résultats. Ça fait super plaisir de voir que les professeurs sont impliqués en fait et sont intéressés vraiment par ce que je fais. C'est un accompagnement extrêmement bienveillant. On a une super CPE aussi. Alors ce qui se passe dans ma tête quand je joue aux échecs, alors c'est un peu compliqué parce qu'il se passe beaucoup de choses et des fois je suis même pas consciente de ce qui se passe. Je me réfère souvent à des schémas pour commencer. C'est des schémas que j'ai appris, que j'ai étudiés, que j'ai longuement regardés à l'avance. Après, dès que ça commence à dévier des schémas que j'ai, je suis obligée d'improviser sur le moment et de chercher des plans. Il y a le temps aussi, j'ai la pendule. Il faut que je pense à m'alimenter aussi parce qu'il faut que je mange et que je boive pour garder un peu de consistance. Puis voilà. Alors c'est vrai que j'ai traversé une épreuve assez difficile quand j'étais jeune parce que j'avais un entraîneur que j'avais depuis mes 7-8 ans, donc depuis mes débuts en compétition, qui est malheureusement décédé brutalement en novembre 2017. Ça a été une période très compliquée pour moi parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil. Certaines personnes ont entrepris de m'enfoncer au final parce que j'étais quand même une concurrente assez importante pour les championnats de France. Et au final, j'ai réussi à me venger de toutes ces personnes en arrivant championne de France en avril 2018. Pendant ma période de tournoi qui a duré une semaine, j'avais l'impression d'être portée par lui et d'être constamment en sa présence. C'était quelqu'un de très discret, il n'aimait pas du tout par exemple rester à des remises de prix. Et au moment où je suis montée sur le podium, je ne l'ai pas senti à ce moment-là. Je l'avais senti pendant les 10 jours de tournoi. Et quand je suis arrivée sur le podium, au moment où je reçois ma récompense, il n'était plus là. Et c'est éclipsé, parce que c'est vraiment quelqu'un de discret, quoi. Il y a peu de femmes dans les échecs, mais ça progresse. Après, moi, j'ai de la chance d'être dans un club qui favorise énormément l'accès aux femmes. Je suis aussi dans une génération où il y a pas mal de jeunes joueuses qui jouent. Enfin, ça amène de la concurrence et c'est super intéressant et stimulant. Ça m'arrive d'intervenir dans des écoles pour donner des cours. Généralement, mon mot de la fin, c'est les filles, n'ayez pas peur de jouer. Si je pouvais m'adresser à la Margot de 2017, je me dirais tout va aller mieux avec le temps.
et qu'il ne faut pas qu'elle perde confiance en elle et qu'il faut qu'elle persévère et qu'il faut conserver cette hargne de vouloir y arriver et de vouloir réussir à tout prix parce que ça paye, le travail paye.